Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas comment réaliser ce classique de la pâtisserie française, le Saint-Honoré. Petit format et grand format. Accroche-toi, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser ensemble donc le délicieux Saint-Honoré. Je suis ravi de vous présenter mon partenaire de confiance, le robot Bosch Série 6. Vous allez voir à quel point il est facile de préparer dès chaque étape avec ce robot. Que ce soit pour la pâte à choux, la crème chibouste ou la chantilly mascarpone, c'est un outil que j'utilise régulièrement, que ce soit pour mes vidéos YouTube ou lors de mes ateliers en présentiel. Prêt à voir le robot en action? Allons-y, on commence la recette. Casserole, on met de l'eau. Hop, j'ajoute de l'eau, du sel. Alors je ne vais pas ajouter du sucre, on peut ajouter du sucre dans la pâte à choux, mais là je ne vais pas faire parce qu'on va faire une crème chibouste, donc on ne va pas apporter plus de sucre encore dans la préparation. Et on va faire fondre la matière grasse tout doucement. Ça y est, là ça bout, regardez bien, vraiment une vraie ébullition. Je retire la casserole de la source chaude, j'ajoute la farine en une fois. Je viens mélanger, je mélange. Donc là, je réalise une panade. Et pour réaliser une panade, on réalise un emploi d'amidon. C'est le fait d'ajouter de la farine dans un liquide bouillant. Alors j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube où je montre vraiment comment il faut faire la pâte à choux avec un cours complet. Je vous invite à y aller après à cette vidéo. Là, ce qui est important, voilà, là on a une panade. Voilà, vous voyez la texture. On va la dessécher. Donc je vais remettre sur le feu à feu doux. On casse la pâte à choux. Voilà, là on voit un peu l'intérieur, ça commence un peu à accrocher. Donc là, c'est dire que c'est OK. On n'insiste pas plus. On va utiliser donc le robot Bosch. On va dessécher donc avec la feuille. On clipse. Là ici, très simple, on va mettre en première. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans la pâte à choux, si vous avez 250 g de liquide, on met 200 g d'un côté et 50 g de l'autre. De cette façon, ça va vous éviter de trop hydrater votre panade. Une pâte à choux trop liquide, c'est galère. On peut la rattraper évidemment. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez savoir comment rattraper une pâte à choux trop liquide, je vous répondrai. Et donc là, on va revenir au niveau de la panade. Dans cette étape très importante, je vais insister, il faut ajouter les œufs en fur et à mesure. Et n'oubliez pas, on dissocie par exemple 200 g d'œufs d'un côté, 50 g d'œufs de l'autre côté pour 250 g. Elle est tombante, pas plus que ça. Après, il n'y a pas forcément une texture adéquate, idéale. C'est chaque pâtissier va faire à sa sauce. Mais voilà, là, pour moi, ça c'est parfait. J'ai préparé mon plan de travail pour dresser la pâte à choux. Alors pour les Saint-Honoré, on a besoin de la pâte à choux à la fois pour la cuire avec la pâte feuilletée, vous allez voir après, et également pour faire des petits choux. Pour faire les petits choux, j'utilise, regardez, donc ces plaques, vous les connaissez, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. En tout cas, si vous utilisez ce type de plaque perforée, c'est très intéressant pour la cuisson de la pâte à choux. J'ai graissé légèrement ma plaque, voilà, et c'est le diamètre des petits fait 3,5. Donc moi, ce que je veux, c'est un diamètre de 3 cm. Donc, je prends ma poche et je vais la garnir. Regardez, je vais vous montrer. Concernant le dressage des choux pour les Saint-Honoré, n'oubliez pas, j'ai une vidéo complète où je montre comment réaliser des choux parfaitement lisses. Donc je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la vidéo en espace description. Donc ici je vais un petit peu plus vite, mais l'idée c'est avoir des choux réguliers. Donc là j'utilise ce tapis de cuisson perforé. Donc si vous utilisez ce type de tapis, vous pouvez le graisser légèrement. Ensuite, ce qui est important en tout cas, c'est une fois que les choux sont prêts, on va venir les dorer pour enlever les imperfections, et avec la fourchette on va venir tapoter dessus en grillagé de façon à avoir des choux parfaitement lisses. Et pour la cuisson, 165 degrés, four ventilé 30 à 40 minutes. Et pour les fours statiques, prévoyez plutôt 175 degrés pour 30-40 minutes. Regardez un petit peu comment ils sont, ils doivent être bien dorés au-dessus et en dessous. On les laisse refroidir pour la suite. Regardez un petit peu mon plan de travail. Là ici, c'est une pâte feuilletée que j'ai étalée. Je vous montre comme ça l'épaisseur, c'est à 2 mm. Très important, un peu comme si vous voulez faire un millefeuille. Voilà, l'épaisseur elle est très bien. Donc à côté, j'ai un rouleau pique-vite et j'ai un cercle. Ça va être le diamètre de mon Saint-Honoré. Donc là, c'est un 20 cm de diamètre. Cette étape importante consiste à abaisser notre pâte feuilletée, mais ça peut être une pâte brisée ou encore d'autres types de pâtes que vous souhaitez. Attention à l'épaisseur. Là ici, ce qui est important, c'est d'abord de faire des trous donc avec un rouleau pique-vite. Si vous n'avez pas de rouleau pique-vite, vous pouvez utiliser tout à fait une fourchette. Mais franchement, allez-y, il faut vraiment faire pas mal de trous. Ensuite, on va la bloquer au frais pendant 1 heure
et ensuite on va la reposer sur une plaque comme ceci. Regardez, voilà, tout simplement. Et après je vais venir donc détailler mes disques. Donc sur cette vidéo je vais faire un grand Saint-Honoré et deux petits. Donc on va détailler les disques directement sur la plaque de cuisson. Voilà la clé. Un conseil très important. Une fois que c'est fait, écoutez, voilà, ça c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. On a posé la pâte sur les plaques de cuisson, on va maintenant dresser la pâte à choux. Vous allez voir comment je vais faire. Regardez un petit peu. Donc là, j'ai ma pâte à choux de tout à l'heure avec la même douille. Là maintenant, je vais dresser tout autour comme si je faisais un Paris-Brest et je vais m'approcher de, on va dire, 3-4 mm du rebord. Posé comme ça, je vais laisser tomber ma pâte et je fais le contour. Voilà, je fais toujours la même pression. J'espère que j'ai pas de bulle d'air. Voilà, le contour. Hop, pas grave, s'il y a une petite bulle d'air, on pourra rattraper avec le pinceau. Après, je suis au bout, j'arrête d'appuyer et je continue. Je continue d'avancer. Là, ici, je vais faire un serpentin. Vous allez voir, donc là, ma poche, elle est vraiment à plat. Et je viens tout simplement appuyer. Voilà, comme ceci. Regardez. Voilà pour un grand Saint-Honoré. Pour les petits, donc pour éviter de changer de la poche et la douille, je vais prendre une autre douille plus petite que je vais venir tout simplement insérer. Et là, regardez un petit peu. Donc, ça, je vais essayer de faire vraiment que ça ne coule pas. Hein. Pareil, de la même manière, j'appuie et je viens tourner tout autour en laissant un tout petit peu de marge. Hop, regardez. J'ai une vidéo où je montre comment on fait des Paris-Brest au niveau du dressage, donc on est dans la même méthode de dressage. Voilà. Le conseil suivant ici, c'est important, c'est venir avec un pinceau très souple, venir dorer le contour de notre couronne de pâte à choux. Il va y avoir deux effets. Déjà, c'est pour la coloration et en plus, ça va permettre et ça va surtout vous permettre de rectifier les imperfections dues à la poche à douille. Donc on fait la même chose donc pour le grand et la même chose pour le petit. Il n'est pas nécessaire de dorer l'intérieur du Saint-Honoré, c'est surtout la couronne. Et pour la cuisson, même conseil que pour les choux, 165 degrés ou 175 degrés suivant le type de four, jusqu'à belle coloration comme ceci. Ce qui est important, ça doit être bien coloré également en dessous. Là, on a les matières premières pour faire notre crème Chez Boost. Donc, on a de la gélatine, ça c'est de la gélatine en poudre. Et ici, c'est 6 fois son poids en eau. Je vais de suite réaliser la main gélifiante. Donc ça, il faut le faire dès le départ, avant même de commencer la recette. On met la poudre dedans, on vient mélanger. Et ça, je vais la réserver au frais directement. Important de préparer sa mâche gélifiante. Maintenant, si vous utilisez de la gélatine en feuille, donc là, très simple, vous pesez vos feuilles. Donc une feuille, normalement, ça fait 2 grammes, n'oubliez pas. Et regardez bien en description sous cette vidéo, il y a les quantités de la recette. Et après, on va mettre de l'eau froide dans un grand volume d'eau et on va plonger ces feuilles dans l'eau froide, au moins 5-10 minutes. Et ensuite, on va les essorer bien comme il faut et on les met de côté. Pour réaliser la crème Chez Boost, il faut combiner deux éléments. D'un côté, on va faire chauffer le lait et on va blanchir les œufs, le sucre et la maïzena. On va faire une crème pâtissière avec ces éléments. En parallèle, on doit également chauffer l'eau et le sucre qui nous permettra donc de faire un sucre cuit à 121 degrés. Et en parallèle, encore une fois, il faudra s'assurer d'avoir les blancs montés mousseux au moment d'ajouter le sucre cuit. Ça, c'est très important. Donc, on doit cuire la crème pâtissière comme ceci, comme vous voyez sur la vidéo. Et en parallèle, dès que le sucre est à bonne température et les blancs sont à bonne texture, on ajoute le sucre cuit sur les blancs d'œufs et on va le laisser légèrement tiédir, mais pas trop, à 50-60 degrés. On va pouvoir le mélanger avec notre crème pâtissière collée. Et quand je dis crème pâtissière collée, c'est une crème pâtissière dans laquelle on a ajouté notre gélatine. Ici, on a donc notre crème pâtissière, on va la détendre. Faites attention, il ne faut pas la laisser à l'extérieur trop longtemps, donc il faut être organisé. Ensuite, on va ajouter tout simplement notre meringue italienne. On va commencer à mélanger au fouet, donc on peut y aller, on mélange une partie. Et après, on ajoute la deuxième partie, on mélange plus délicatement au fouet de l'intérieur à l'extérieur. Et on va terminer avec une maryse pour avoir vraiment une crème Chez Boost onctueuse et qui ne retombe pas. Voilà pour la crème Chez Boost. Et avec cette crème, on va réaliser donc des inserts. On va tout simplement mouler des cercles, donc 2 cm de hauteur à peu près, 1,5 cm même, c'est bien. On fait le grand et les petits. Ce qui est important, c'est que le diamètre de ces cercles doivent rentrer à l'intérieur de ma couronne de Saint-Honoré. Voilà, une fois que c'est fait, on va bloquer pendant 2 heures au congélateur pour démouler. Réalisation de la crème mascarpone. En fait, c'est un peu comme une chantilly mascarpone. Alors, on va regarder au niveau des matières premières. Donc ici, j'ai du mascarpone, tout simplement. C'est température 3 degrés.
Ici, j'ai de la crème, 30%, 35% de matière grasse même, c'est bien. On met le robot en place, le saladier, le fouet. On va déjà détendre. Si on met la crème directement avec la mascarpone, ça va éclabousser partout. Comme je viens de le dire, d'abord on détend la mascarpone avec le sucre et ensuite on ajoute progressivement notre crème qui est très froide, une crème à 30 ou 35% de matière grasse. Ensuite on va foisonner jusqu'à temps d'avoir cette texture. Regardez, on a une texture bec d'oiseau mais elle doit quand même se tenir, hein. N'oubliez pas, on va falloir la pocher. Donc on va la réserver au frais, quitte à la refouetter un petit peu avant utilisation. En parallèle, on va préparer nos choux. Donc ici, je vais glacer d'un côté sur le côté bombé et les autres sur le côté plat. Donc je vais faire des trous sur le côté bombé car je vais glacer sur le côté plat pour le grand Saint-Honoré. Et pour les petits Saint-Honoré, je vais glacer le côté arrondi. Donc je vais faire les trous dans le côté plat. Voilà, vous me suivez. Donc ici, on prépare tous les choux et ensuite, on va pouvoir garnir. J'ai fait les trous dans les choux, je vais maintenant les garnir. Donc là, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Moi, je vais utiliser ma crème fouettée légère, vous savez, au mascarpone. Quand je dis légère, hein, voilà, on s'entend. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une crème pâtissière chocolat ou au praliné ou encore d'autres choses. Là, ici, dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer toutes les étapes. Mais après, on peut réajuster, on peut ajuster ces recettes en termes de parfum pour vraiment satisfaire vos goûts. Alors, regardez un petit peu. Donc là, j'ai fait les trous comme je vous ai dit. Ici, on va les glacer, comme je vous ai dit, sur le côté bombé. Là, on va les glacer sur le côté plat. Donc, j'ai utilisé une poche. Donc là, la douille. Et je vais tout simplement remplir. Donc, j'ai toujours un petit saladier pour récupérer le restant de crème. Donc là, ce que je fais, c'est hop. On n'est pas obligé de mettre une douille même, hein. Des fois, ça passe sans. Je remplis. J'essuie. Je mets ici. Je remplis. C'est pas grave, ça déborde un peu. On va pouvoir gratter après par la suite. J'en profite, si vous voulez que je vous fasse un jour une pièce montée à base de nougatine et de choux, dites-le moi en commentaire. Je pourrais programmer une vidéo pour faire ça. Je vous montre maintenant mon plan de travail pour glacer les petits choux dans lequel on va glacer sur le côté plat. Alors regardez bien ici, sur la plaque, j'ai ajouté des amandes effilées torréfiées, je les ai espacées et ensuite quand je vais les glacer avec mon caramel rouge, je vais poser directement comme ceci. Ça permettra simplement au moment que le caramel est froid, quand on va venir l'enlever, l'amande effilée sera positionnée en plein cœur. On va mettre de l'eau. Alors normalement, c'est bien de tout mélanger par suspension, c'est-à-dire d'abord l'eau, le sucre et le glucose. Je fais chauffer. Pour donner une petite teinte rougeâtre, je vais ajouter un peu de colorant. Alors regardez ici, là je suis quasiment à bonne température, ça bout bien. Donc je vais mettre la pointe d'un couteau. Hop. Et après je vais mélanger un petit peu. Voilà, on arrive quasiment à la fin. Allez, encore une autre petite pointe, j'aime bien. Voilà. Une fois que j'ai ajouté mon colorant, je mélange un peu comme ceci. Alors là, j'ai été un peu fort au niveau de colorant, mais j'aime bien. Quand on aime, on ne compte pas. Dès qu'on a la bonne température, on vient arrêter la cuisson dans une bassine avec de l'eau froide. Retrouvez toutes les informations de cuisson en espace description. On va venir glacer. Donc je peux prendre un couteau comme ceci. Je viens poser. Hop. Et ensuite, je viens le poser directement. On peut aussi le faire à la main. Si jamais on sent que le caramel commence à durcir, et ben on le remet au chaud. On ne va pas attendre complètement. Quelques indications supplémentaires au niveau du glaçage. Donc ici vous avez vu par rapport aux amandes, vous avez trouvé l'intérêt. Attention à bien ajuster le chou pour que l'amande reste bien au milieu du chou. Ensuite pour le côté bombé, regardez, j'ai pris un moule en demi-sphère. Donc là je glace comme ceci, j'ai utilisé un couteau pour avoir plus de facilité. Et ensuite je le pose dans mon moule en demi-sphère et j'appuie un peu pour que ça prenne la forme. Cette technique-là, elle est vraiment topissime, donc achetez les moules en demi-sphère en cohérence par rapport au volume de vos choux. Voilà, là on a glacé tous les choux, c'est parti. Et là regardez, il me reste du caramel. Donc là simplement, je ferai une vidéo plus adaptée pour ça. Mais voilà, quand il vous en reste, ce que je vais faire, je vais simplement faire des petits filaments. Voilà. Alors il a épaissi, hein. Vous voyez, c'est pour ça que... Voilà, tout simplement, et après je vais casser quand ça sera froid. Je vous montre le résultat. Donc ici on a le caramel décor. Dites-moi en vidéo si vous souhaitez que je fasse des vidéos dédiées au décor du sucre. Et ensuite je vais vous montrer au niveau des choux. Donc là le caramel a pris. On a l'amande qui est centrée, plus ou moins centrée. C'est magnifique. On les réserve de côté pour le montage final.
Et on va commencer donc à mettre une fine couche de crème mascarpone sur le fond de notre Saint-Honoré. Ensuite on va déposer notre insert crème Shiboost qu'on a fait tout à l'heure. Et après on va dresser. Alors je vous laisse vraiment regarder avec beaucoup d'attention comment je dresse. Je vais vous laisser un petit peu avec un petit fond de musique. Vous pouvez accélérer ce moment-là si vous souhaitez. Allez, je vous laisse regarder. Et une fois que vous avez dressé, on va venir déposer nos choux. On peut tout à fait les poser avec un bout de caramel pour les coller, mais en fait j'utilise la crème qui va servir donc de colle. Donc j'essaie d'organiser tout simplement mes choux pour avoir quelque chose de cohérent. Donc j'en mets déjà 4, après j'essaie d'en mettre 2, 2 et 2. Et là regardez, j'ai d'abord commencé par la crème et ensuite par les choux. Ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place. Et je finis avec un chou au milieu. Et comme promis, je vous montre aussi un exemple avec un Saint-Honoré individuel. Donc ici, j'ai mis un peu de crème et ensuite j'ai ajouté mes inserts. Donc ensuite, je mets 3 petits points de colle avec ma crème qui va servir tout simplement de coller mes choux. Regardez, là les choux, je les oriente un peu différemment. Ils sont vers le haut. Voilà, ça va permettre simplement d'avoir du volume. Et ensuite, je vais ajouter ma crème avec une douille cannelée. Voilà, pour masquer ces trous, je fais une belle rosace et c'est terminé. Après, on va tout simplement finaliser avec le petit décor en sucre comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, alors ça, moi je peux vous dire que ce Saint-O, moi je prends le chou. Comme dirait un pâtissier que j'adore, c'est dégueulasse. Et voilà pour cette vidéo sous forme de cours. Si vous avez été jusqu'ici, bah écoutez, bravo. Il n'y a plus qu'à maintenant tester le Saint-Honoré, grand format, petit format. J'ai pris beaucoup de plaisir. Dites-moi si ça vous a plu ce type de vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.